Alors, c'est ça. Donc aujourd'hui, on vous reçoit pour vous présenter un peu la formation qu'on a montée et qu'on souhaite déployer pour la deuxième fois, cette fois-ci à Québec. On l'a fait au printemps à Montréal, là on le ferait à Québec début 2025. Là, je vais donner les dates juste après. Donc nous, on travaille vraiment sur un concept d'une formation participative de 3 jours sur des compétences et la confiance nécessaires pour mener des démarches d'innovation avec succès et quel que soit le contexte. Comme vous allez le voir, on n'est pas tant axé sur des méthodologies spécifiques que vraiment d'être capable d'avoir une boîte à outils qui combine à la fois des compétences, des savoir-être dans un contexte d'innovation et de transformation. Euh, on fait ça en collaboration avec Force Fraîche cette fois-ci. Donc, David Gobey-Kaufman, avec qui on travaille, peut pas être là aujourd'hui. Il est à l'international. Mais c'est sûr que notamment, nous, notre but, c'est de mobiliser un peu le réseau des Forces Fraîches. Puis on a vraiment un alignement naturel avec la vision des Forces Fraîches, qui est de réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets en région et comment on favorise les échanges et comment on outille en fait les agents de changement. Donc ça, c'est le trio qu'on fait, sachant que la formation à proprement parler, c'est vraiment Fédia Wen qui la donne. Puis David travaille avec nous en fait un peu pour adapter le contenu aussi au réseau des forces fraîches, puis aussi pour disséminer l'information. Donc, ce qu'on s'est proposé de faire cette fois-ci, c'est de faire une petite mini-série, en fait. Donc, on a 2 cliniques où on amène des petits outils, où on a des discussions avec les participants. Donc, la première clinique a eu lieu le 31 octobre sur les questions de posture individuelle. La prochaine aura lieu le 27 novembre, où on va réfléchir et on va discuter sur les questions de transformation systémique. Donc là, on a le webinaire actuellement qui présente la formation. Et la formation en elle-même donc, se déroulera les 23 et 24 janvier ainsi que le 6 février 2025 à Québec. Juste pour que vous compreniez un peu d'où on arrive et qu'est-ce qu'on amène dans cette formation, on aime bien présenter quelques éléments de base, nous, sur comment on fonctionne au sein de Kenos Conseil. Donc, nous, on a un petit modèle qu'on a développé qui correspond à ce que nos quasiment 30 ans d'expérience cumulée à Fédia et moi en innovation et en transformation nous ont amené à percevoir, c'est que quand on veut transformer des organisations ou des collectifs ou des écosystèmes, là, ça peut être très large, ça peut être au sein d'une équipe, d'une organisation ou d'un groupe d'organisations divers. Il y a vraiment 4 dimensions à prendre en compte. Le premier, c'est évidemment les pratiques d'innovation qui en général ont toute une série de boîtes à outils, d'éléments qui existent. On peut penser à des éléments comme le design thinking ou des choses dans le genre qui sont des outils euh, spécifiques qui souvent correspondent à des contextes particuliers et qui peuvent être mobilisés. Il y a tous les processus de pratique participative qui souvent permettent d'amener plusieurs personnes autour d'une table, plusieurs groupes autour d'une table et d'améliorer, de réfléchir à des choses qu'on peut changer collectivement. Et nous, notre expérience, c'est beaucoup ce qu'on voit, ce sur quoi on insiste beaucoup quand on parle d'innovation. Après ça, nous, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a 2 autres dimensions qui sont relativement peu ou insuffisamment abordées. Le premier au niveau du développement individuel, c'est-à-dire comment est-ce que notre posture, notre perception des choses évolue dans cette transformation. On ne peut pas juste transformer l'organisation, souvent ça prend que l'ensemble des parties prenantes, des individus eux-mêmes évoluent dans leur perspective. Et toutes les questions de développement organisationnel, donc comment l'organisation elle-même, ou les organisations quand on a plusieurs, changent leur façon d'agir, changent leur processus, changent leur organisation leur structure pour être capable de s'adapter aux transformations qui s'en viennent. Donc nous, ce qu'on essaye d'amener en général, que ce soit dans la formation ou dans de l'accompagnement, c'est vraiment d'être capable de regrouper ces 4 dimensions au service d'une transformation qui est souhaitée. Un autre petit cadre qu'on utilise, qu'on appelle tête cœur main, c'est vraiment d'être capable de travailler à la fois sur les éléments, on va dire, cognitifs, donc ce dans quoi habituellement on est très fort dans le milieu du travail, donc des structures, des diagrammes, des processus, des choses très intellectualisées, mais qui parfois sont un peu déconnectées de l'aspect cœur
qui vraiment, qu'est-ce qui nous mobilise là-dedans, qu'est-ce qui nous motive. Et c'est sûr que nous, on voit vraiment un très grand pouvoir à aligner la motivation intrinsèque qu'on a tous dans ce qu'on fait, souvent, avec les processus, et rajouter là-dedans la mise en action, dans un contexte où ce qu'on perçoit souvent, c'est que parfois ce qu'on réalise est un peu désincarné physiquement aussi. On est beaucoup derrière nos écrans, on est beaucoup dans notre tête, et ça fait que parfois l'envie de s'activer, l'envie d'agir, parfois disparaît un peu, puis ça crée une espèce de fatigue. Donc ça, c'est des éléments qu'on a essayé d'intégrer aussi dans ce qu'on fait et qui vont être présents dans la formation. Et je vais laisser Fédia continuer sur le contenu de la formation en lui-même. Merci Stéphane. Voilà, la formation innover, se transformer, agir. Le titre, il reflète bien déjà ce que Stéphane vient de présenter, cette envie de, certes, innover, mais l'intégrer dans une perspective de sens, de transformation et de comment on passe des idées à l'action, qui est souvent un des défis dans les contextes d'innovation et de transformation. Puis c'est aussi toujours la question, est-ce que l'innovation est au service de la transformation? Est-ce que la transformation est au service de l'innovation? Ça, c'est une conversation en soi. Donc, cette formation, on l'a développée avec 3 objectifs pédagogiques. Le premier, de savoir analyser son contexte et de formuler des objectifs stratégiques dans une démarche d'innovation. Donc, bien comprendre ce qu'on cherche à faire par rapport à notre contexte. Être capable de concevoir une démarche sur mesure. Donc, une fois qu'on a bien compris notre contexte et nos objectifs, comment on peut concevoir une démarche qui répond bien à ses besoins, plutôt que de seulement prendre des méthodologies existantes, mais qui ne correspondent pas toujours à nos besoins. Dans l'innovation, on essaie souvent de faire des choses différentes et rentrer dans des boîtes méthodologiques. Parfois, c'est une contrainte qui ne répond pas à nos besoins. Donc, d'avoir un peu de flexibilité sur la méthodologie et finalement incarner un leadership pour accompagner cette transformation. Stéphane l'a dit, il y a un élément individuel fort à la fois pour que notre transformation individuelle soit au service de la transformation collective et aussi pour que cette transformation, on ait les comportements, les savoir-être qui peuvent soutenir. On parlait dans la clinique de leadership haute, on va y revenir, mais c'est quoi le bon leadership qui peut favoriser les transformations pour atteindre les objectifs? Voilà, donc en termes d'objectifs, tu peux avancer, Stéphane. Et donc, cette formation, on l'a construite autour de ces objectifs et de ces 3 thèmes: innover, se transformer, agir. Donc, la première journée, on est vraiment sur explorer c'est quoi l'innovation, peut-être voir des nouvelles perspectives par rapport à celles que vous avez actuellement. Challenger un petit peu, ça veut dire quoi finalement innover pour nous et par rapport à notre réalité. La journée 2, on est plus sur justement le leadership et se transformer soi dans cette perspective et donc venir explorer aussi nos propres freins personnels. Parfois, dans nos modèles mentaux, on parle souvent de résistance au changement. Nous, on est plus dans une logique de s'il y a une résistance, parce qu'en fait, il y a des besoins, il y a des intuitions, il y a des façons de faire et donc comment actualiser ce qu'on est pour être davantage au service de ces transformations et finalement concrétiser les possibilités à agir, comment on transforme toutes ces nouvelles connaissances vers l'action et comment dans vos réalités, vous pouvez acquérir quelques outils qui sont finalement un peu ce que moi j'appelle le couteau suisse et qui permet de passer à l'action et d'avoir une polyvalence. On n'a pas le tournevis cruciforme ou le tournevis plat, on a un couteau suisse qui permet finalement de même avoir un tournevis sur mesure si la vis qu'on cherche à rentrer, elle est dans une forme unique qu'on n'a jamais vue. Voilà un petit peu les 3 grandes structures de la formation. Cette formation, ça se veut un espace immersif et expérientiel dans lequel vous pouvez aussi vous prendre du recul, avoir des réflexions, évidemment apprendre des pairs parce qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Dans nos formations, forcément, on a des gens qui arrivent avec des connaissances, des savoirs, des réalités. Donc, on s'assure que votre réalité, votre expérience est aussi une plus-value dans cet espace pour apprendre ensemble. Nous aussi, on apprend de vous. Voilà, chaque situation est unique, donc ça permet vraiment de s'enrichir les uns les autres. Donc, on essaie vraiment de s'assurer que c'est connecté et ancré dans votre réalité, que ce que vous allez apprendre va être applicable pour vous quand vous allez sortir de là.
Et c'est une formation, donc bon, évidemment, un cahier des participantes, c'est toujours utile de sortir de là avec quand même cette trousse à outils. On l'a aussi conçu dans une logique de coaching, justement, donc de développement des capacités individuelles et collectives. La communauté d'apprentissage, c'est sûr qu'à partir du moment où on est ensemble et qu'on apprend, et au fil des formations, ben, on crée une communauté avec qui échanger pour continuer à se soutenir. Et on inclut par la suite 2 séances de coaching par personne et une séance de co-développement, justement pour que après la formation, j'aime bien cette expression qui dit l'apprentissage veille tard. Des fois, on a besoin de temps pour faire du sens. Des fois, nos moments AA, ils peuvent se passer après la formation. On rentre dans notre réalité, on essaie de pratiquer des choses, puis là, on est confronté à quelques freins. Donc, voilà, on trouve que ça a de la valeur de continuer finalement la conversation après la formation pour continuer l'intégration, continuer d'apprendre et continuer de voir comment on passe à l'action et comment on concrétise tout ça. Je te laisse zapper. Super. Merci Stéphane. Et les derniers éléments qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, donc c'est vraiment les 3 savoir-faire et les 3 savoir-être qui, selon nous, vraiment sont au cœur de l'acquisition d'apprentissage de cette formation. Donc le premier, je l'ai un peu nommé tantôt, la gestion du changement. Vous le savez, souvent la gestion du changement, on est dans une logique top-down. Donc là, on est évidemment plus sur une logique comment faire de l'accompagnement au changement dans une logique participative, engageante pour les parties prenantes. Et on a écrit positif parce que pour nous, quand on le fait avec les gens, c'est toujours plus riche et plus positif que quand c'est imposé par une hiérarchie. Donc, comment explorer cette gestion du changement plus, un peu plus, j'allais dire horizontale, mais c'est un mot des fois qui fait peur, donc plus collective et participative. Conception et facilitation de processus participatif, ben, on l'a dit un petit peu tantôt, à la fois justement pour soutenir cette transformation et ce changement collectif, mais aussi parce que, en fait, concevoir des démarches, les méthodologies parfois ne répondent pas à nos besoins et quand on connaît que quelques méthodologies, comment on fait quand ça répond pas à nos besoins? Et il y a quelques outils qui permettent justement de vraiment concevoir des démarches sur mesure et des démarches qui font du sens pour vos projets. Donc voilà, on amène quelques notions de facilitation et de conception de démarche pour que vous soyez autonome avec ça. Et le troisième savoir-faire, c'est la pensée systémique. Vous avez sûrement cette réalité dans vos milieux d'avoir des enjeux de plus en plus complexes et de plus en plus ambigus même parfois. Donc, comment on fait pour embrasser cette complexité, cette ambiguïté? Oui, en pouvant designer des démarches sur mesure, mais aussi en ayant à la fois une lecture systémique, mais une lecture peut-être plus globale de l'environnement pour mieux choisir où est-ce qu'on doit agir, qu'est-ce qui pourra avoir plus d'impact, comment on peut mieux comprendre que notre problème est peut-être lié à un autre problème dans l'écosystème qu'on n'avait pas identifié. Donc voilà, enrichir vraiment votre pensée stratégique et votre pensée systémique avec, encore une fois, des outils et des approches qui peuvent vous apporter des éclairages utiles. Je veux bien que tu avances, Stéphane, merci. Donc, comportement et savoir-être. Et donc là, on est vraiment sur les éléments plus de posture individuelle qui s'étendent aussi au leadership collectif. Donc, le leader hôte qu'on a exploré dans la clinique la semaine passée. Donc, comment savoir tenir l'espace, comment être un ou une leader qui n'est pas forcément dans la posture directive, mais qui est dans la posture de soutenir un écosystème, de soutenir une équipe, d'être dans cette posture collaborative et d'insuffler la collaboration aussi chez nos partenaires. Ce qui amène à ce deuxième savoir-être au niveau du développement de la culture organisationnelle. Quand on a soi-même un leadership haute, on est plus apte aussi à influencer et à renforcer le développement d'une culture organisationnelle ou d'un écosystème. C'est plus difficile d'insuffler des transformations quand on les fait dans une posture directive. Quand on est dans une posture d'hôte et d'accueil de notre écosystème, c'est plus facile avec les gens de justement créer une culture centrée sur l'innovation, créer de l'engagement et de mener à aussi de l'agilité, de la résilience organisationnelle. Et finalement, donc l'autonomie stratégique, qui est en lien avec aussi ce qu'on disait tantôt sur la pensée systémique,
plus vous avez de capacité à lire votre écosystème et à choisir le bon chemin pour atteindre votre destination, plus vous avez un leadership qui est capable d'accueillir aussi la nouveauté et l'inconnu, plus vous avez cette autonomie stratégique de faire les bons choix puisque vous avez votre trousse à outils ou votre couteau suisse et vous pouvez choisir vraiment ce qui est le plus adéquat pour vous plutôt que d'essayer de rentrer dans une méthodologie qui ne serait pas la bonne pour vous. Donc voilà, cette autonomie stratégique, ça nous tient à cœur aussi en termes de développement des capacités que vous sentiez que vous sortez de là avec plus de capacité d'autonomie.